Est-ce que tu t'es déjà demandé comment faire pour évaluer, pour comparer plusieurs immeubles locatifs qu'il y a sur le marché? Est-ce que tu es du genre à comparer les valeurs, tu regardes les prix, tu regardes les revenus que ça génère et tu te fais une idée? Ou alors tu es du genre à utiliser des ratios, les ratios très connus dans le marché? Si tu es de la première catégorie, je t'invite fortement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin car tu vas apprendre 3 ratios ou 3 métriques extrêmement importantes lorsque tu veux comparer entre eux des biens immobiliers locatifs. Ceci s'applique au Québec, ceci s'applique au Canada, mais tu pourrais faire la même application dans le pays où tu es en autant que tu connaisses les paramètres du marché. Donc, reste jusqu'à la fin parce que le 3e ratio est extrêmement important et encore plus important que les 2 premiers ratios. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Mon nom est Christelle Gueneng, je suis consultante et investisseuse immobilière au Canada. Dans ce sens, j'accompagne les personnes qui souhaitent également investir, à pouvoir dénicher et à pouvoir bien analyser leur projet d'investissement du début jusqu'à la fin, jusqu'au passage chez le notaire. Nous avons également un volet d'intelligence financière chez Bâtisseur d'Impact, qui est tout simplement l'accompagnement des entrepreneurs à pouvoir avoir une meilleure gestion de leurs finances personnelles et d'entreprise, ce qui permet à la plupart du monde de pouvoir investir dans l'immobilier ou dans autre chose par la suite de façon beaucoup plus sereine. Donc, si ce sont des choses qui t'intéressent, si ce sont des choses pour lesquelles tu souhaites avoir du support, je t'invite à nous contacter. Tu as toutes les informations en description. Maintenant, passons au sujet du jour. La première métrique que tu dois vraiment connaître, qui est la métrique de base et qui te servira parfois à filtrer les biens immobiliers, c'est le multiplicateur de revenus bruts ou le MRB. Le MRB, c'est simplement le prix de vente divisé par les revenus bruts. C'est-à-dire, tu achètes un immeuble qui coûte 400 000 et qui dégage 20 000 de revenus bruts, par exemple. Ça veut dire que ton MRB, ton multiplicateur de revenus bruts, est de 20. Ce qui veut dire encore que tu achètes l'immeuble à un prix de 20 fois les revenus bruts que ça génère. Généralement, on considère que un MRB qui est inférieur à 20 serait raisonnable. Je dis bien serait, parce qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte dans cette analyse-là. Il faut savoir, par exemple, si l'immeuble est chauffé par le propriétaire ou par le locataire. Si l'immeuble est chauffé par le locataire, c'est-à-dire que le propriétaire n'a pas cette charge, on accepterait des revenus un peu moins élevés, ce qui veut dire qu'un MRB peut-être un peu moins élevé serait tolérable et vice-versa. Donc, dépendamment de où tu te situes, un MRB de 20 serait tolérable, un MRB de 15 serait tolérable. Et avec le COVID, par exemple, et avec la nouvelle situation, la nouvelle dynamique de marché, vous pourriez même avoir des endroits où un MRB de 25 serait tolérable. Après, faut-il encore creuser, analyser les métriques qui sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus parlantes que les MRB. Donc, le MRB est un outil très intéressant si tu souhaites comparer des pommes et des pommes. Au moins, tu es en train d'évaluer des ratios et non pas des valeurs exactes. Alors, prenons un exemple pour que tu comprennes bien ce dont il s'agit aujourd'hui. Ici, tu as un duplex, un vrai duplex, un cas réel là, que j'avais pris sur la rue Boudreau à Laval et qui coûtait 384 000. Les revenus étaient de 18 000. Quand tu divises le prix de vente divisé par ces revenus-là, tu as un MRB de 21,33. Si tu prends l'exemple d'un 8plex, toujours à Laval, qui était sur la rue Royan et qui coûtait 1 495 000 avec des revenus de 79 440, le MRB était de 18,82. Donc, tu vois que les MRB tournent autour de 15, 20, 25 à peu près. Maintenant, j'ai parlé de revenus bruts lorsque on utilise le MRB. MRB, multiplicateur de revenus bruts.
il faut savoir que des revenus bruts, tu dois d'abord déduire le taux d'inoccupation parce qu'il peut arriver que ton bien ne soit pas loué à un moment ou à un autre, ou le taux de mauvaise créance. Il peut arriver que les locataires décident d'occuper ton bien sans te payer. Donc, tu dois déduire ces deux taux-là ou ces deux variables-là et ainsi, ça te donne le revenu brut effectif. Donc, le revenu que tu auras effectivement collecté. Tu comprends que on ne s'arrête pas au revenu brut. Le MRB, c'est bien, ça donne une petite indication, mais il faut pousser l'analyse un peu plus loin. Il faut considérer déjà le revenu brut effectif et au-delà du revenu brut effectif, il faut considérer le revenu net. Parce qu'il faut savoir que les immeubles n'ont pas les mêmes charges. Tu pourrais avoir un immeuble exactement la même composante, un 8plex par exemple, situé dans le même secteur, même deux 8plex côte à côte, mais qui ont des charges vraiment différentes. Tu pourrais avoir deux 8plex qui ont des taxes différentes, peut-être parce que l'année de construction n'est peut-être pas la même, ou alors que la superficie du terrain n'est pas la même. Bref, il pourrait y avoir beaucoup de raisons qui expliquent le fait que j'ai des taxes différentes. Tu pourrais avoir des coûts d'entretien qui sont différents, peut-être parce qu'ils ne font pas affaire avec le même déneigeur, quoique souvent sur la même rue, c'est souvent le même déneigeur parce qu'ils ont une sorte de monopole selon les secteurs. Tu pourrais également avoir le fait que les frais de chauffage ne sont pas les mêmes, peut-être parce que les systèmes électriques, les systèmes de chauffage ne sont pas pareils. Bref, tu pourrais avoir énormément de choses qui font en sorte que les charges d'opération ne sont pas les mêmes. Et donc, ton revenu net, qui est une sorte de bénéfice net en fait, doit tenir en considération les charges qui sont vraiment reliées à la propriété. Ainsi, lorsque tu compares deux immeubles, tu vas les comparer sur la base de leur bénéfice net et non pas de leur bénéfice brut. Donc, pour revenir à notre exemple, tu as le revenu net d'opération. Le revenu net d'opération, c'est simplement le revenu brut moins les dépenses d'opération. Et ce revenu net d'opération va te permettre de savoir qu'est-ce que tu as vraiment dans ta poche à la fin de la journée. Donc, tu prends le revenu brut, tu enlèves tout ce qui est taux de vacances, taux de mauvaise créance, tu enlèves également les dépenses d'opération et ainsi tu as ton revenu net d'opération. Ça, c'est la deuxième métrique à connaître et à comprendre lorsque tu souhaites investir dans le locatif au Canada. Et enfin, la troisième métrique que tu dois comprendre, c'est le multiplicateur de revenus net. Donc, comme le multiplicateur de revenus brut, le MRB, le multiplicateur de revenus net, le MRN, c'est une métrique qui te permet de comparer encore mieux deux immeubles sur la base de ce que les immeubles vont vraiment te générer comme revenu net. Si je reprends mon exemple sur la rue Boudreau avec un duplex qui a des revenus de 18 000 et qui se vend à 384 000, on va considérer, on va supposer dans notre exemple que les charges de ce duplex-là représentent à peu près 30% du revenu que ça génère. Ce qui veut donc dire que le revenu net d'opération, ça sera 70% du revenu brut, c'est-à-dire 12 600. Pour trouver le multiplicateur de revenu net, vous aurez simplement à faire 384 000 divisé par 12 600, ce qui vous donne 30,47. Vous voyez que du MRB de 21, on est passé à un MRN de 30. On ne parle pas du tout de la même chose. Si on prend également mon exemple du 8plex qui avait des revenus bruts de 79 440 et qu'on considère, on suppose que les charges d'opération sont de 50%, parce que oui, plus l'immeuble est gros et plus on a de charges d'opération proportionnellement. Donc, si on considère que les charges d'opération sont de 50%, ça nous laisse avec un revenu net à la fin de la journée de 39 700. Et donc, pour calculer le MRN, le multiplicateur de revenu net
de cet immeuble, on fera 1 495 000 divisé par 39 700, ce qui nous donne 37,64. Avec ces deux ratios-là, les MRN et les MRB, tu es capable de comparer dans ton secteur plusieurs immeubles entre eux. Tu es également capable d'aller creuser un peu plus loin, aller chercher les rapports de marché pour savoir dans ton secteur généralement à combien se vendent des immeubles. Tu es également capable d'analyser pourquoi un immeuble se vendrait peut-être un peu plus cher ou avec un MRN plus élevé qu'un autre. Bref, tu es capable de faire des analyses un peu plus poussées, un peu plus globales, plutôt que de te fier simplement au prix de vente, prix d'achat, sans jamais faire les ratios. Donc, voilà pour ce qui est de l'analyse des ratios aujourd'hui. Je te préciserai que dans ces analyses-là, je n'ai pas pris en compte le taux d'imposition parce que le taux d'imposition varie vraiment d'un investisseur à un autre et ça dépend aussi du mode de détention que tu as dans tes immeubles. Si tu détiens en ton nom personnel versus au nom d'une entreprise. Bref, je n'ai pas pris en compte le taux d'imposition, je n'ai pas pris en compte les impôts. Avec ces trois ratios, tu es capable de faire déjà des analyses un peu plus poussées et je t'invite vraiment à regarder ça en profondeur. Si tu aimerais savoir comment est-ce que tu pourrais analyser l'immeuble que tu convoites et que tu as besoin d'aide, n'hésite pas à nous contacter. Toutes nos informations sont en barre de description. Si tu as aimé la vidéo, laisse un pouce en haut et partage autour de toi. Ainsi, on va pouvoir bâtir une communauté d'investisseurs aguerris qui saura tirer son épingle du jeu dans ce marché hyper concurrentiel. Merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine.